Bonjour à tous, c'est Melinda Myriam. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je suis venue partager un message avec vous. Je suis sûre que ça va vous édifier, ça va m'édifier aussi. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Merci Père éternel pour le souffle de vie que tu as donné à tout chacun de nous ici présents. Merci pour ta parole vivifiante qui nous transforme tous les jours, qui renouvelle notre intelligence, notre esprit. Ce matin, nous sommes encore dans ta présence pour t'écouter, pour écouter ce que tu as à nous dire. Et je suis sûre que quelqu'un en ce moment se pose beaucoup de questions, se demande, oh Seigneur, où es-tu? Pourquoi ces choses m'arrivent? Mais tu es là, tu aimerais faire quelque chose pour cette personne. Et raison pour laquelle ce matin, tu as fait en sorte qu'elle soit ici pour pouvoir écouter ta voix, pour pouvoir sentir ta présence. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit. Touche les cœurs durant ce moment. Toi qui convainc les cœurs, toi qui nous transforme, toi qui nous ramène de la mort à la vie. Fais ton œuvre en ce moment au nom de Jésus-Christ. Que ta parole puisse produire des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous Jean chapitre 3. Je vais lire rapidement, mais de votre côté, si vous avez le temps après, méditez tranquillement. Je suis sûre que le Seigneur, dans le secret, va encore plus vous parler. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit ces choses. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas déjà
est jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que c'est la partie qui nous intéresse. Et vous voyez que ici, Jésus a un entretien avec Nicodème. Qui est Nicodème? Nicodème, c'était un pharisien. Et vous savez, dans la Bible, les pharisiens, les sadducéens, ce sont des hommes qui sont attachés à leur loi. Ce sont des gens qui sont attachés aux traditions. Donc, ils ont un peu le cœur endurci par rapport à la parole de Dieu. Malgré que Jésus était tout le temps au milieu d'eux, il faisait des miracles, il guérissait les malades. Ils ont du mal à croire à tout cela parce qu'ils sont attachés à leur tradition, à leur loi. Donc, Nicodème, un de ces pharisiens, pose des questions à Jésus. Il lui pose des questions et il dit, ah, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez, ce pharisien a déjà reconnu l'autorité du Christ. Il a reconnu l'autorité du Christ parce qu'il a dit clairement que personne d'autre ne peut faire ces choses si ce n'est toi. Et je précise, c'est un pharisien. C'est un pharisien. Ce qui veut dire que toi et moi, on peut se retrouver un jour avec un pharisien, mais Dieu peut toucher son cœur, il sera transformé et il dira exactement ces choses que tu viens d'entendre. Raison pour laquelle nous ne devons point juger. Et je crois que je l'ai même lu tout à l'heure dans le texte, dans le verset 18, qui nous a dit « Celui qui croit en lui ne point juger, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » La Bible nous a également dit que nous ne devons pas juger, parce que nous aussi, nous serons jugés selon la mesure de notre jugement. Par la suite, Jésus dit des paroles très puissantes. Écoutez, du verset 3 au verset 5, Jésus nous dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui pose la question, « Mais Seigneur, comment on peut naître de nouveau si on est déjà vieux? Comment moi, Myriam, je suis assez grande maintenant, mais on me dit que je dois naître de nouveau. Comment est-ce possible? » Et Jésus lui a répondu. Jésus a dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce que j'aime beaucoup chez Jésus, il parle très souvent en parabole. Mais quand tu ne comprends pas, il sait comment réexpliquer pour que tu comprennes. Vous voyez, quand Nicodème lui a posé la question, il a répondu premièrement qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Mais Nicodème ne pouvait pas comprendre parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore vécu des expériences avec Dieu. Il est tout nouveau. Il doit comprendre comment fonctionne le royaume. Il doit encore expérimenter le Saint-Esprit pour avoir
des révélations afin de comprendre les choses spirituelles. Et donc Jésus lui explique que il doit naître d'eau et d'esprit. Vous voyez, Jésus lui explique que je ne suis pas en train de te parler d'une naissance physique, mais je suis en train de te parler de quelque chose qui est spirituel. Et la Bible nous dit que nous ne sommes pas nés des enfants de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais pour être appelés enfants de Dieu, nous devenons, on l'a lu, la Bible nous dit que à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la condition pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord croire. Croire en qui? Croire à quoi? Croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus d'ailleurs nous a dit, je suis le pain de vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est quelque chose de très, très puissant. Jésus, nous avons lu dans la Bible tout son passage sur la terre. Jésus, il a d'abord été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de colombe. Deuxième chose, la voix du Père a retenti du ciel. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, le jour du baptême, nous avons eu la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malgré que Jésus lui-même, il est le Fils, Jésus lui-même, il est Dieu. On va parler une autre fois de la Trinité et de tout ça. Je ne veux pas vous embrouiller. Mais la nouvelle naissance dont on nous parle ici, ce n'est pas une naissance physique. Ce n'est pas que tu dois repartir dans le ventre de ta mère et renaître. Non. Mais on est en train de dire que nous devons renaître en esprit. Jésus a parlé d'eau et d'esprit. Donc, le baptême que Jean-Baptiste faisait dans le Jourdain, c'était le baptême d'eau. Vous allez méditer après dans la deuxième partie que je n'ai pas lu pour que ça ne soit pas trop long. Le baptême que Jean-Baptiste faisait dans le Jourdain, c'était le baptême d'eau. À quoi servait ce baptême d'eau? C'était pour la repentance des péchés. C'était pour préparer le chemin à celui qui devait venir, Jésus-Christ. Donc, Jean appelait les personnes pour qu'ils se repentent de leurs péchés. Ce qui veut dire que pour avoir la nouvelle naissance, il faut tout d'abord renoncer à ses péchés. La Bible nous a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il y a une condition, si. Donc, si tu es un pécheur et tu veux être pardonné, la chose primordiale à faire, c'est de parler, de confesser de ta bouche. Si tu ne confesses pas, le pardon ne va pas venir comme un miracle. C'est pour ça, très souvent, quand tu as un problème avec quelqu'un, c'est mieux d'aller voir la personne et lui dire, mon frère, ma soeur, pardonne-moi, excuse-moi pour ce que je t'ai fait. C'est comme ça que le pardon se déclenche. Et la Bible nous dit que si nous voulons être pardonnés, nous devons pouvoir aussi pardonner. Si nous ne pardonnons pas,
Dieu ne pourra pas nous pardonner. Donc, première condition pour avoir la nouvelle naissance, c'est la repentance. Nous repentir de nos péchés. Ça, c'est le baptême d'eau que Jean-Baptiste a fait. Et ensuite, Jésus-Christ est venu. Quelle était la mission de Jésus-Christ? La Bible nous dit, Jésus-Christ, il a été oint de l'Esprit pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les captifs et aussi pour nous ramener à la vie. Parce que nous étions des pécheurs, mais avec la mort de Jésus-Christ, nous avons été ressuscités avec lui. C'est en cet instant que nous sommes devenus de nouvelles personnes. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu ne peux pas te définir enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Il faut que tu naisses de nouveau. Ok. Une fois que tu t'es repenti de tes péchés, vient ensuite la deuxième condition. La deuxième condition qui est d'accepter le Sauveur. Et le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a été tout le temps avec ses disciples. Il leur a enseigné beaucoup de choses. Mais avant de monter au ciel, il leur a dit, moi, je détruirai ce temple, mais je le rebâtirai en 3 jours. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il voulait tout simplement dire qu'il mourra, mais qu'il sera ressuscité le 3e jour. Mais après cela, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a dit qu'il va retourner au Père, parce que lui, il n'est pas de ce monde. Jésus nous a dit, moi, je ne suis pas de ce monde. Il a dit, le monde me hait parce que je ne suis pas de ce monde. Mais vous ne serez pas haïs parce que vous êtes de ce monde. Donc, si toi, tu sais que tu n'es pas de ce monde, tu dois pouvoir t'accrocher à Jésus-Christ. C'est seulement en t'accrochant à Jésus-Christ que tu pourras te définir quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Donc, attention, quand nous lisons la parole, prions, demandons à l'Esprit de nous donner une clairvoyance. Sinon, nous allons tout de suite comprendre dans la chair. Vous savez, j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Il pose tellement de questions à Dieu. Il pose tellement de questions à Jésus-Christ. Et je me souviens, Jésus-Christ a posé une question aux disciples et à la foule. Qui dit-on que je suis? Beaucoup ont dit le prophète Élie, le prophète Moïse. Mais Pierre a été le seul à dire, tu es Jésus-Christ, fils de Dieu. Écoutez ce que Jésus lui a répondu. Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la révélation. Alléluia. C'est la révélation. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut être en esprit. La Bible dit que nous avons été créés de corps, âme et esprit. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Donc, nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5 nous le dit. Si nous marchons selon l'esprit, nous devons aussi vivre selon l'esprit. Et c'est ça qui nous différencie des gens de ce monde. Et je vous lis effectivement le verset 6 qui nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc,
Nous devons avoir ce discernement-là et comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est chair et ce qui est esprit. Ne mélangeons pas les choses spirituelles avec les choses charnelles. Ne mélangeons pas les choses terrestres avec les choses d'en haut. C'est très important. Jésus, avant de monter au ciel, a ensuite dit, « Je vous enverrai quelqu'un. » Qui est ce quelqu'un? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus, il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Pendant qu'il parlait avec les disciples, ils étaient tristes. Ils se disaient, bientôt il va partir, nous serons seuls. Comment allons-nous confronter toutes ces choses? Comment allons-nous faire? Mais Jésus leur a dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai quelqu'un, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit. C'est lui qui vous dira les choses qu'il aura entendues. C'est lui qui vous guidera. C'est lui qui sera le défenseur. Il sera votre guide. Et il a précisé, ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la puissance descende sur vous. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons médité. Les disciples étaient dans la chambre haute. Ils attendaient l'Esprit de Dieu qui est descendu. Il est descendu comme un feu. Ils ont été tous baptisés. Donc, après la nouvelle naissance, ce qui précède, ce qui suit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est très important pour un enfant de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est important dans la mesure où ça montre vraiment que tu es devenu enfant de Dieu. Et cela se manifeste de plusieurs manières. Cela se manifeste à travers le parler en langue, par exemple. Le parler en langue, oui, ce n'est pas seulement ça qui définit que tu es un enfant de Dieu ou qui définit que tu as le Saint-Esprit en toi. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais il est important. Il est important. C'est ça qui conclut que tu es vraiment né de nouveau et que tu es finalement et officiellement un enfant de Dieu. Donc, toi qui me regardes en ce moment, je ne sais pas à quel niveau tu en es, mais je suis sûre que ce matin, tu as pu comprendre quelque chose à travers cette méditation. Peut-être que depuis longtemps, tu voulais changer ta vie, tu voulais suivre le Seigneur, mais quelque chose t'en empêche, quelque chose te retient. Laisse-moi te dire ce matin que tu n'auras rien à perdre. J'ai fait une vidéo toujours dans cette page. Je vais vous laisser le lien ici dans les commentaires. Allez suivre cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour les personnes qui font un pas devant, un pas derrière parce qu'ils sont influencés par le milieu dans lequel ils sont, par la famille, par les amis. Ne vous inquiétez de rien. Si vous acceptez Jésus-Christ, je ne dis pas que tout sera rose à l'instant. Non, c'est tout un cheminement. La Bible n'a pas dit que ce sera facile. Non, mais la Bible nous a fait une promesse. Dieu nous a fait une promesse. Il nous a dit que notre récompense ne se trouve pas sur cette terre, mais elle se trouve au ciel. Il a dit qu'il a mis deux chemins devant nous. Le chemin large et le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est ce chemin-là qui conduit à la vie éternelle.
Et laisse-moi te dire que tu peux vivre ce royaume des cieux même en étant sur la terre. Je vais parler encore de ces deux parties du texte avant de conclure. Versets 11 à 13. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà, ici, Jésus est en train de s'adresser aux pharisiens. Comme je le disais tantôt, ce sont des gens qui ne croient pas, ils sont attachés à leur tradition et à leur loi. Donc, il disait en fait que j'ai fait les miracles, j'ai fait tout ce qui pouvait vous motiver à me croire. Mais vous ne voulez pas croire. Et dans le verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà. Si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous soyez transformés, renouvelés par le Saint-Esprit. Il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Il faut que vous ayez la révélation. Il n'y a pas de révélation sans la foi. Il n'y a pas de discernement sans la foi. Et qui donne toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien du tout sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est un ami, Il faut le connaître pour savoir qui il est, pour savoir de quoi il est capable au fait, pour savoir la puissance qu'il est. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose comme le pensent beaucoup de gens. Même dans les églises aujourd'hui, il y a des pasteurs qui interdisent même de prononcer le nom du Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit, le temple de Dieu n'est rien. Donc, nous devons apprendre à avoir une relation personnelle avec Dieu. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Jésus-Christ, il est parti, mais il est venu habiter en nous par son esprit. Il est venu habiter en nous par son esprit. Donc, ta première église se trouve à l'intérieur de toi. Ta première église, c'est à l'intérieur de toi. Je ne dis pas que tu ne dois pas aller à l'église, non. C'est important d'y aller, d'avoir une église locale. Mais entretiens d'abord ton temple personnel. Entretiens d'abord une relation avec Dieu. Parce que en ayant cette relation avec Dieu, là dehors, tu auras le discernement. Parce que la Bible nous dit que à la fin des temps, ils se soulèveront de faux dieux. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu ne pourras pas avoir ce discernement-là qui te permettra de distinguer ce qui est bien du mal, qui te permettra de comprendre que là où je suis, ce n'est pas ma place. Parce que la Bible nous a aussi dit que nous ne devons pas manger à la table des démons ni boire à leur coupe. Donc, si tu te retrouves quelque part qui est le camp du diable et tu n'as pas le discernement, tu iras manger avec eux. Donc, c'est très, très important. Et je vais conclure. La Bible nous a dit que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle.
si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire que il y a encore du travail à faire. Laisse-moi te dire que tu n'es pas encore sauvé. Parce que la condition pour être sauvé, c'est de croire. C'est de croire. C'est de croire. Donc, c'est très important. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois m'écrire ici dans les commentaires. J'ai déjà parlé pendant 30 minutes et je n'aimerais pas parler plus. Mais si vous me posez les questions, je pourrai toujours vous répondre, peut-être à travers une autre vidéo ou même je vous donnerai une réponse en privé comme vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup. Je vais encore prier pour quelqu'un qui a envie d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Oh, merci Père éternel pour tes enfants ici présents. Tu connais les cœurs de tout chacun d'eux ici. Et à travers ce message, il y en a qui ont décidé de te suivre. Il y en a qui ont décidé de s'abandonner à toi. Répétez avec moi. Merci Jésus pour ta présence dans ma vie. Merci parce que dans mon ignorance, tu as été là pour moi. Tu ne m'as pas lâché. Aujourd'hui, j'ai conscience que tu es le seul chemin qui mène au Père. J'ai compris que tu es la vie éternelle et sans toi, je ne serai pas sauvé. Alors ce matin, je suis venu humblement devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs et accorde-moi ta grâce afin que je puisse devenir aussi enfant de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Dirige-moi selon ton plan, selon ta lumière. À partir d'aujourd'hui, je m'accroche à toi. À partir d'aujourd'hui, je me laisse conduire par toi. Je te laisse guider ma voiture de destinée. Remplis-moi du Saint-Esprit et enlève en moi tout ce qui ne vient pas de toi, afin que je sois une nouvelle personne, afin que je puisse aussi naître de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue, bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.